Emmanuel Keïta dit qu'elle avait saisi la justice ivoirienne et que sa maman était partie voir un avocat, ou bien c'est pas un juge, et qu'ils ont convoqué Eunice. Elle, ils l'ont appelé après pour dire Eunice a raison, elle a le droit, parce que ce qu'elle relaie, c'est des choses qui sont nées sur les réseaux et c'est des choses qui sont sur les réseaux. C'est les dits des gens qu'elle prend, elle remet dans ses collages. Donc, on ne peut pas l'arrêter parce que ces faits-là, si ce n'est pas sur les réseaux et que la personne ramène sur les réseaux, si ce n'est pas sur les réseaux et que la personne ramène sur les réseaux, en ce moment-là, tu peux te saisir. Mais quand une fois que c'est né sur les réseaux, le blogueur ou le colleur de vidéos ou le TikToker ou j'en passe peuvent renchérir là-dessus. Si vous avez bonne mémoire, avant-hier ici, quand il y a eu l'histoire de la femme de madame, de la sœur de Dorcas, la tante de Dorcas et Dorcas, j'ai demandé à la tante si elle avait déjà parlé de ça sur les réseaux. Elle a dit non. Je lui ai dit, je ne vais pas sortir tout de suite pour parler. Je vais d'abord faire un post. Et dans ce post, je ne vais rien dire. Je vais simplement demander à Dorcas de te rejoindre. Je ne vais pas expliquer. Et vous avez vu mon post sur TikTok, sur Snap. Je n'ai pas donné de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit, je n'ai pas expliqué l'affaire. Après ça, quand Dorcas m'a appelé, la tante m'a expliqué, Dorcas m'a appelé. C'est la tante qui est sortie, elle a fait une vidéo. Elles ont fait un direct. C'est après ce direct que moi, je sors, je me prononce maintenant dans l'affaire. Parce que normalement, c'est comme ça que ça doit être. Donc, demain, Dorcas ne peut pas se lever pour aller me porter plainte. Parce que ce n'est pas moi qui ai ramené sa vie sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois que moi, je parle dans une histoire, c'est déjà sur les réseaux. Je ne parle pas d'une histoire qui n'est pas sur les réseaux. C'est ma façon de renchérir qui fatigue les gens. Oui, je sais, parce que je renchéris bien. Et puis, je fais ça chic pour vous donner. Mais sinon, je prends toujours ce qui est sur les réseaux pour parler. Quand ça vient sur les réseaux, je parle. Et puis, si je dois aller maintenant en profondeur, il y a des gens qui viennent, et puis il y a les sources que j'essaie de classer les gens qui sont perdus. Et c'est ce que la télé fait au jour d'aujourd'hui. Quand il y a un buzz sur la toile, qu'est-ce que la télé fait? Les gens de la télévision, ils relaient ça. Ils invitent les personnes là, ou même, et les personnes là viennent se dénigrer à la télévision. Mais si vous encouragez aujourd'hui des télévisions, des gens à la télé qui se dénigrent, hein, qui acceptent le dénigrement, vous ne pouvez pas condamner les blogueurs. Parce que c'est la même chose. C'est que les blogueurs, nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est ce que la télé reproduit. C'est parce que c'est version télé que vous voyez sans chic. Parce que si c'était autant chic, je ne pense pas que José allait porter plainte. Elle allait se dire ça à la télé, elle allait laisser. Mais ça ternit aussi son image. Les chaînes télé là, ce qu'ils font là, c'est pas forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde. Je suis désolée. Mais moi je dis, ils font la plainte là, eux, ça sort pas. Je n'ai jamais entendu que même l'histoire de José et puis Sérédier là. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, Yves Dérault là. Vous avez entendu que José a porté plainte. Est-ce que tu as vu Yves venir parler de ça? Est-ce que tu as vu José venir parler? Est-ce que tu as vu la PLCC ou bien où ils sont allés porter plainte, la mettre sur Internet? Parce que ces personnes-là, ils le protègent. Mais quand c'est un blogueur ou un influenceur, ils sont toujours premiers à faire ta photo pour déposer et pour étaler la chose. Pourtant, José et puis Yves ont été en justice. Il fallait aussi qu'on mette sur Internet pour qu'on comprenne qu'ils sont partis en justice. Mais ils se sont tués dessus. Mais ils sont premiers à... En fait, leur but, c'est d'humilier les blogueurs. Leur but, c'est de nous saboter. C'est de nous empêcher de faire nos barres et puis eux, ils vont récupérer pour faire ça à la télé. C'est tout. C'est un sabotage direct envers les blogueurs. Au jour d'aujourd'hui, là, on est tous perdus sur les réseaux. Hein. Facebook, on a laissé ça. Parce que plus personne ne va aller sur Facebook là-bas. Hein? Mais on a laissé Facebook à l'époque. C'était nos tout qu'on faisait sur Facebook. Ils peuvent faire leur émission. Maintenant, ils nous poursuivent sur les panels ici. C'est sur panel, maintenant, ils sont arrivés. Pourtant, eux, ils se disent
Ils sont bien, eux, ils ont bonne éducation, ils ne salissent pas les gens. Mais ils nous suivent sur panel. En fait, panel ici, c'est toujours eux qui viennent se justifier ici. C'est eux qui ramènent leur affaire. Ici, quand on parle, ils montent sur les panels pour expliquer leur affaire. Ils sont toujours en train de monter sur leur panel. Nos panels pour enchérir, pour augmenter l'audience quand ça les arrange. Mais quand ça les arrange pas, ils courent, ils vont porter plainte. En fait, ils veulent humilier les blogueurs. Ils se disent que nous, comme on est en Europe ici, on parle, on a de l'audience, ça les fait mal. Ils veulent cette audience-là pour eux, pour faire leur émission télé. C'est ça. Moi, en tout cas, je dis et je répète, je ne suis jamais parti prendre affaire dans la maison des gens pour venir m'asseoir sur Internet pour parler de ça. Tout ce dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux là, c'était sur les réseaux. Voilà. C'était sur les réseaux. Donc, leur plainte qu'ils ont portée contre moi là, quand je serai prête à venir à Abidjan là, on va aller s'affronter devant la justice. Je n'ai jamais diffamé sur la loi ivoirienne. Je n'ai jamais fait des trucs, comme on dit, des trucs pour les trucs de nudité. Je n'ai jamais fait apologie de quoi là, je parle pas politique. Je respecte le gouvernement issu dans mon coin. Je rentre pas dans ça. Voilà. Je n'ai jamais encouragé ici les femmes à se dénuder ou bien à faire quoi que ce soit comme ce que les télévisions font là. Je renchéris, de toute façon c'est sur Internet. Voilà. Donc si vous reprochez que mon renchérissage est grave, que je ne dois pas parler des gens quand ça vous arrange, mais ne parlez pas aussi des gens. Ne parlez pas aussi des gens. Parce que Emma Loès dont vous parlez, elle a toujours son affaire sur les chaînes télé. Vous ne partez pas aussi dire aux chaînes télé de ne pas arrêter. Emma ne porte pas plainte contre les chaînes télé qui parlent d'elle. Les chaînes télé qui parlent d'elle en longueur de journée, quand il y a affaire sur elle, là, hein? Vous ne portez pas plainte contre eux. Donc, mon cher, moi je dis et je répète. Voilà, s'il y a à assumer, là, on va assumer. Mais comme Marie-Paul, on va revenir dans le sujet. Marie-Paul Adjei, c'est pas une femme à scandale. C'est ça que moi je regarde. Sinon, en temps normal, je pense qu'elle s'est expliquée avec Observateur. S'il est revenu à la charge, il doit, comme on va dire, assumer aussi. Voilà. Parce que c'est pas une dame à scandale, c'est une femme qui est tranquillement dans son coin, qui fait pas de buzz. Donc, s'il a abusé, je pense qu'il aurait dû avoir une amende. Au moins, ça allait le calmer. Une bonne amende qu'il devait payer pour la dédommager. Mais comme ils sont dans la mode au jour d'aujourd'hui de faire enfermer pour avoir le titre de « je l'ai fait enfermer à la maca », donc on est obligé d'écouter et puis renchérir. Voilà.